Si vous êtes ici, c'est que vous aimez le paranormal, et moi aussi d'ailleurs, et justement, ce qui est intéressant avec le paranormal, c'est parfois d'avoir du concret, donc on va dire des preuves, pour essayer un petit peu, parce que souvent ce qu'on voit dans toutes les situations paranormales qu'on peut lire sur internet, ils disent oui j'ai eu ça, mais il n'y a jamais de preuves, et ils sont là, ils viennent juste expliquer leur histoire. Et ici, j'ai découvert justement pas mal de photos qui capturent en fait justement un phénomène paranormal, et c'est ça qui est plutôt intéressant avec les photos, c'est qu'on peut vraiment étudier la situation avec des images en fait. Et on va les regarder ensemble et je vais pouvoir ainsi réagir directement et vous dire un petit peu les explications que je peux apporter sur ces photos. Cette photo-là, elle est déjà assez connue. Je pense qu'elle a été passée dans une vidéo du Grand JD. Et ouais, justement, c'était l'histoire d'un homme et sa mère était décédée en fait. Et souvent, à l'arrière de la voiture, sa mère, elle était toujours installée là en fait. Et donc, après le décès, une fois, il y a... C'était sa femme, ou je sais plus trop l'histoire, mais elle a décidé de prendre en photo cet homme-là. Et justement, à l'arrière de la voiture, on a pu apparaître la mère du jeune homme. Ouais, j'avoue, c'est assez creepy parce que justement, si on zoome, c'est vraiment bizarre parce qu'elle est très bien faite. Maintenant, est-ce que c'est de la pareidolie ou pas? Je ne sais pas du tout. Bah écoutez, j'ai pas trop d'explications à donner à ça parce que en plus, les yeux, c'est vraiment blanc. Peut-être que c'est nous qui pensons que c'est la grand-mère parce qu'il y a vraiment tout du flou autour qui donne comme si c'était des cheveux. Peut-être que c'est vraiment de la pareidolie parce que maintenant, c'est noir et blanc, hein. C'est noir et blanc. Alors du coup, c'est pas très précis, quoi. Photo suivante. Celle-là, justement, c'est une des premières qui a attiré mon attention. Donc là, on se retrouve à l'église et en prenant une photo de la personne, je sais pas ce elle prie certainement, si elle est à l'église, c'est qu'elle prie. On voit derrière, justement, une silhouette blanche qui s'affiche. Alors ça paraît assez bizarre comme ça, mais en fait, c'est juste au moment où l'appareil photo a pris la photo que la lumière s'est un peu amplifiée à cet endroit-là, et alors du coup, la photo a été un petit peu brûlée. C'est le phénomène derrière, c'est que la photo a été brûlée. Et donc nous, on a l'impression de voir une silhouette, mais en fait non, c'est juste la lumière qui a été très forte à ce point-là, et qui a justement caché la vraie forme de la personne qui était derrière. Maintenant, est-ce que il y avait une personne derrière ou pas? Ça, il n'y a pas d'informations sur la photo, quoi. Ouais, je le dis, les photos, je les ai trouvées comme ça un peu au hasard sur internet, mais et avec aucune explication dessus. Mais cette photo-là, je pense qu'il y avait une personne derrière. C'est juste, elle avait peut-être un vêtement blanc et c'est ce qui a fait cramer la photo en fait. C'est tout, quoi. Maintenant, si derrière ils disent ouais, il y avait personne, etc. Non, désolé. Non, je peux pas y croire ça. Enfin, photo suivante. Ok, oui, celle-là, elle est très bien, je l'ai adorée. Celle-là, je l'adore parce que j'ai pas du tout d'explication et c'est vraiment très bizarre. Alors, à première vue, ça a l'air d'une photo simple avec plusieurs femmes comme ça, tranquille. Mais si on s'approche un petit peu de la femme qui se trouve juste à droite, un peu en bas, on peut remarquer sur son épaule gauche une main. Et c'est vraiment étrange qu'une main apparaisse là parce que les deux personnes derrière, quand on peut voir, elles ont leurs mains, enfin elles ont leurs bras qui sont croisés. Et il y a une main qui vient se superposer comme ça. Et c'est assez bizarre parce que la photo elle est en noir et blanc. C'est très dur de modifier des photos en noir et blanc comme ça, surtout qu'elle a l'air assez identique maintenant avec Photoshop, etc. La technologie, bon, c'est fort possible que quelqu'un ait rajouté, mais je sais pas, c'est très creepy, j'ai pas d'explication. Dernière photo. Ah oui, celle-là. Celle-là, elle est trop bien. En fait, elle vient. Donc, c'est. Vous voyez, parfois dans les garderies, ils s'installent un petit peu comme si c'était un magasin pour faire un peu plaisir aux enfants en disant vous avez vu, vous participez aussi à la vraie vie, vous allez faire les magasins, etc. Et on peut voir au fond une drôle de silhouette avec un caddie, donc comme si c'était un enfant qui faisait partie là, qui participait à l'activité. Mais on voit qu'elle est très bizarre cette forme. C'est assez creepy comme ça. Mais en fait, une bonne explication, bah,
c'est que c'était bien un enfant. C'est juste au moment de prendre la photo, l'enfant a bougé très très vite, parce qu'on voit justement en plus au niveau de l'Acadie qu'il y a un grand mouvement qui se fait, donc peut-être qu'elle bougeait assez vite. Et que du coup, c'est ça qui donne cet air un peu creepy maintenant. Ce qui est assez bizarre, c'est que on voit que la personne par rapport au caddie elle est assez grande. Donc que ce soit un enfant, il faut que l'enfant soit bien grand, quoi. Donc c'est assez trop. Je vous propose de se quitter sur cette photo là. Si jamais vous avez quelques d'autres explications à propos de cette photo, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et si vous avez d'autres photos plutôt sympas où il y a des phénomènes un peu bizarres qui sont enregistrés, n'hésitez pas à me l'envoyer. Parce que ça peut être assez sympa de un petit peu donner une explication à ce genre de situation. Donc voilà, je vous laisse ici. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.